Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo qui s'intitule « Votre cuisine et vous ». Le principe est simple, je vous emmène rencontrer nos clients directement à leur domicile. Ils ont bien voulu nous ouvrir leurs portes pour nous parler de leur expérience avec la marque Arthur Bonnet et notamment de l'accompagnement en design et décoration dont ils ont bénéficié grâce aux conseils de leurs spécialistes en conception de cuisine sur mesure. Je vous invite donc à me suivre et surtout pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à cette page. Allez, c'est parti! Pour cette première vidéo, je vous invite sur la commune de Fréjus, idéalement située entre Cannes et Saint-Tropez, sur les bords de la mer Méditerranée, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une ville chargée d'histoire grâce à ses vestiges gallo-romains. Et aujourd'hui, nous nous rendons chez Hélène et Stéphane, clients Arthur Bonnet du magasin de Fréjus depuis maintenant 3 ans. Allez, suivez-moi. Bonjour Jimmy. Bonjour Stéphane, bonjour Hélène, comment allez-vous? Très bien, et toi? Qu'est-ce que je suis content de vous voir aujourd'hui. Nous aussi, écoute, pour ta première vidéo, bienvenue chez nous. Effectivement, vous êtes mes premiers clients pour ce nouveau projet, donc déjà je voulais vous remercier de nous avoir accueillis, et puis j'espère que ça donnera envie à d'autres clients de participer à cette vidéo. En tout cas, je vois que vous êtes super bien ici. Parlez-moi de cette construction, comment vous est venue l'envie de faire construire et pourquoi sur ce secteur? En fait, ça faisait 16 ans qu'on habitait tous les deux dans un appartement et qu'on avait envie de jardin, de nature, de calme. Et c'est vrai que le quartier est vraiment très calme. On est aux portes de l'Estérel. Donc pour nous, c'est le top. Voilà. Bon, en tout cas, très beau choix, très belle villa. Ouais. Félicitations. Je m'attends à tout pour l'intérieur. Je pense que ça va être très beau, connaissant vos goûts. On y va? J'ai hâte de découvrir. Bienvenue chez nous. Nous arrivons donc dans cette cuisine design, une cuisine qui a de l'originalité, une cuisine qui vous ressemble. Alors Hélène et Stéphane, parlez-moi de votre expérience avec le magasin Arthur Bonnet et notamment pourquoi ce choix? Alors le choix, il n'a pas été fait par hasard. En fait, c'est un ami à nous qui avait fait faire une cuisine chez Arthur Bonnet qui nous avait recommandé la marque. Et quand on est allé au magasin, c'est vrai que déjà on a été séduit par les cuisines d'exposition. Et puis, on a tout de suite été pris en charge par un concepteur qui avait vraiment fait preuve d'une écoute de qualité, qui a pris le temps d'apprendre à nous connaître, nos goûts. Il y a aussi une chose que j'ai particulièrement aimée, c'est le showroom dans le magasin, avec la possibilité vraiment de toucher les matières et de les associer pour voir ce qui nous plaisait. Donc ça, c'était un vrai plus. Et puis tout au long du projet, on a vraiment eu un accompagnement sur mesure. Finalement, le projet est allé assez vite puisque le concepteur a tout de suite perçu ce qui nous plaisait, ce qu'on aimait. Et de là, ça a été vraiment une réussite totale, tant en termes de respect de cahier des charges, d'originalité, on a l'impression d'avoir une cuisine complètement unique qui a été faite pour nous. D'accord. Et j'imagine que sur ce projet, comme à peu près tous les clients, vous vous étiez fixé un budget. Puisque c'est une construction, dans une construction il y a beaucoup de choses à envisager. Est-ce que c'est un élément qui était aussi déterminant dans le choix de Arthur Bonnet? Ah oui, de toute évidence. De toute évidence, on savait ce qu'on voulait tant au niveau esthétisme que budget. On avait, comme tout le monde, un budget précis à respecter et le concepteur a parfaitement respecté le cahier des charges aussi à ce niveau-là. D'accord. Alors Hélène, parle-nous un peu de la fonctionnalité de cette cuisine. Cette cuisine, c'est une cuisine qui est excessivement pratique et notamment pour une raison, parce qu'en fait, ici, voilà, c'est le point stratégique. C'est là où tout se passe. J'ai à disposition mon frigo avec tous mes aliments, une planche à découper juste à côté, mon évier et là, cet îlot central en fait qui me permet d'avoir tout sous la main, aussi bien mes couverts, mes casseroles, toutes mes épices, parce qu'on adore les épices,
Et puis je cuisine ici et ça me permet en fait de participer. C'est super convivial puisqu'en fait on a les potes qui sont autour de la table ou à la salle à manger. Et puis moi je suis là, je participe, j'entends tout. J'adore. Je t'imagine bien en maître de cérémonie de ta cuisine. C'est-à-dire que je te vois effectivement juste ici en train de cuisiner, comme tu l'as dit, sortir tes aliments, les laver, les cuisiner. Et pendant que Stéphane est juste ici, j'imagine. Hein, je pense qu'ici, c'est un endroit que tu aimes bien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des éléments de rangement qui font que tu es bien à cette place-là? Hélène, tu peux tout nous dire, vas-y. Bon, c'est parce que c'est toi, mais effectivement, au-delà de l'aspect hyper pratique de l'îlot central, il y a aussi beaucoup de rangements et il n'y a aucune place perdue dans la cuisine, et notamment avec des petits placards, j'allais dire secrets. Bon, là, c'est rien de bien palpitant, c'est nos plateaux. Mais c'est toujours pratique de pouvoir ranger ces plateaux. Exactement. Par contre, ce qui se passe à côté est un petit peu plus intéressant. Ah oui! Ça s'ouvre également. Ah, d'accord. Là, c'est le placard. Ok. Mais je voudrais pas dire de bêtises, mais ton nom de famille n'a pas du tout de consonance bretonne. Non, non, parce que à voir ce qu'il y a rangé dans le placard, je me pose des questions. Ah, d'accord. Cher Turbonnet, nous aimons dire que le vrai sur-mesure se crée avec vous. Pour ce qui est de ce projet, en quoi le concepteur a déterminé le vrai sur-mesure, celui qui a de la personnalité, c'est-à-dire la vôtre? C'est un ensemble de choses, mais disons qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai espace de vie, puisque en fin de compte, quand on a des amis, on passe quasiment pas de temps dans le salon, ni même sur la table de la cuisine, de salle à manger. Et en fait, on est tous autour de l'îlot central, debout pendant qu'on prépare à manger, on prend l'apéro, on finit même par y manger, sauf si on est vraiment très nombreux, mais il y a quand même pas mal d'espace pour pouvoir se poser, notamment ces meubles bas qui permettent, en plus d'être des espaces de rangement, deviennent des espaces où on peut s'asseoir, donc à cet endroit-là, au bout du... Parce que là, dans ces meubles-là, tu peux ranger les choses. Ouais, bien sûr. Tu peux me permettre, Stéphane? Ouais, bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ça donne énormément d'espace de rangement. C'est pas simplement un banc, c'est également du rangement. Ah ben c'est le but. C'est vrai que c'est une cuisine qui est à la fois très esthétique, moderne et vintage en même temps, mais qui a également énormément d'espace de rangement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le gros intérêt de cette cuisine, c'est qu'on a quand même largement de quoi faire pour poser tout ce qu'on a à poser. Ouais. Et en particulier sur cette pièce, hormis ces espaces d'assises qui sont effectivement très bien pensés par votre concepteur, est-ce qu'il y a un élément original qu'on n'aurait pas vu ailleurs, par exemple? Exactement. En fait, on voulait quelque chose de pratique et à la fois esthétique et moderne. Et en fait, on voulait avoir un cellier qui soit intégré à la cuisine d'une certaine manière pour que dans la vie de tous les jours, ce soit un espace de rangement supplémentaire, à la limite caché, mais qui ne soit pas très éloigné de la cuisine. Et donc, du cellier, tu veux dire par cellier arrière-cuisine donc. Une arrière-cuisine, tout à fait. Et elle se situe où? C'est un petit peu la petite subtilité de la cuisine, c'est qu'aujourd'hui on a un ensemble de placards, mais en réalité tout n'est pas placard, puisqu'on a une porte dérobée qui amène au cellier avec un ensemble de rangements, congélateur, cave à vin, bref, tout un tas d'espaces supplémentaires pour apporter de la fonctionnalité. Ah, mais effectivement, et de la praticité. C'est super original. Et puis en plus de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne le voit pas. Ah non, on ne le voit pas. Et à chaque fois que les amis viennent chez nous et pour la première fois, quand ils découvrent ça, c'est vrai qu'ils sont surpris de voir qu'il y a eu cette idée très originale d'intégrer le cellier à la cuisine sans vraiment le montrer en permanence. Je comprends le concept. Voilà. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet qui a été entièrement pensé par le concepteur? C'est le style général de la cuisine, puisqu'en fait on voulait donner à la maison un cachet à la fois moderne et authentique, donc plutôt industriel. Et on trouve vraiment dans la cuisine, dans la conception de cette cuisine, différents éléments qui correspondent à ce style, puisqu'en fait le concepteur nous avait vraiment proposé de cloisonner le salon, l'espace de vie du salon avec celui de la cuisine par des verrières, que j'ai d'ailleurs fabriquées moi-même. Donc vraiment pour donner un cachet atelier industriel, mais également avec de l'ultra-moderne, puisqu'on a une plaque de cuisson qui intègre directement une hotte, d'électroménager assez moderne, des luminaires qui sont très design et dans l'air du temps,
et un faux plafond complètement structuré avec des étagements, des niveaux, un ruban de LED tout autour qu'on peut éclairer le soir. Et on a repris vraiment à l'identique ce qui avait été proposé puisque ça nous a tout de suite plu et qu'on n'a pas eu d'autres idées encore meilleures que ça. C'est vrai que pour rebondir sur ton faux plafond, on a un côté structurant sur la pièce, je trouve, qui donne un lien entre la cuisine et la partie salle à manger. Ce lien permet vraiment d'avoir une homogénéité de la pièce. Ouais, ça évite d'avoir entre guillemets deux pièces différentes, donc cuisine, salle à manger, puisque déjà c'est dans le même bloc, mais en même temps le faux plafond dans cette longueur crée un lien entre ces deux parties. C'est vraiment une bonne trouvaille, je vais dire, parce que on n'y a pas pensé tous les deux, on ne savait pas tellement quoi faire au niveau des faux plafonds. Et donc ça, c'était une idée de votre concepteur? Tout à fait, ouais. Okay. Tout à fait. Bonne idée. Alors Stéphane et Hélène, un élément qui est hyper important dans le choix de sa cuisine, généralement, ce sont les matériaux. Et je voudrais qu'on en parle 5 minutes, si ça ne vous dérange pas. Quand je suis arrivé, je me suis dit, tiens, ils ont mis du bois dans leur cuisine. Alors non, c'est pas du bois en réalité, ça joue bien le vrai, mais c'est une matière synthétique, c'est du mélaminé structuré. Et le gros avantage de cette matière, c'est surtout l'entretien. C'est que c'est très très facile d'entretien. Et il y a une autre chose, c'est que la maison comporte beaucoup de baies vitrées. Et j'avais une crainte, c'est que le bois soit décoloré à force de recevoir les rayons lumineux. Et j'avais pas envie de ça. D'accord, et le choix du mélaminé permet effectivement que ça ne change pas de couleur dans le temps. Tout à fait, c'est une matière qui est durable. Et qui en plus est très esthétique puisque l'aspect authentique et chaleureux du bois est complètement retrouvé avec ce mélaminé. Oui, ça s'y trompait, hein, sincèrement, ça s'y trompait. Et autre élément très important, le plan de travail. Je vois que vous avez choisi de la pierre. Donc là, on est quoi, sur une pierre en granit Zimbabwe, je crois? C'est ça, c'est du granit du Zimbabwe. Et outre l'aspect exotique, je trouve que c'est une pierre magnifique qui brille, qui est également très très facile d'entretien. C'est une cuisine qui, en ça, est très fonctionnelle, parce qu'au-delà d'être esthétique, elle est aussi facile à entretenir. Puis c'est vrai que c'est agréable à toucher. Tout à fait. On a cette pierre froide qui est ici. Ouais. Et j'aime beaucoup le contraste entre la chaleur du bois et le noir profond qu'on va avoir sur ce plan de travail. Non, c'est vraiment de très bon choix. Bravo à vous. Merci. Donc, Stéphane et Hélène, question fatidique. Peut-on dire que vous êtes des clients satisfaits? Plus que satisfaits, ultra satisfaits parce que au-delà de la cuisine qui est sublime, faut le dire, Arthur Bonnet, le concepteur d'Arthur Bonnet a vraiment su nous accompagner aussi sur une prestation un peu plus globale de décoration d'intérieur. Et on a parlé tout à l'heure des faux plafonds, mais il y a d'autres éléments aussi. Par exemple, ce mur bleu canard, ça c'est une couleur qui avait été proposée dans le projet initial par le concepteur. Et en fait, c'est une couleur que j'ai tellement adorée que je l'ai déclinée à plusieurs endroits dans la maison. On le voit sur les coussins des banquettes. J'ai aussi fait une chambre d'amis dans ces tons-là. Donc c'est un petit peu le lien dans toute la maison. Je l'avais remarqué que c'est une couleur que tu aimais beaucoup parce que Stéphane s'habille très souvent avec cette couleur-là. Donc et ça lui va bien. Et ça lui va bien. Et ça lui va bien. D'accord. Alors Stéphane et Hélène, on va pas se quitter comme ça. On a une petite coutume chez Arthur Bonnet, c'est de vous offrir un petit cadeau. Alors, c'est pas un cadeau, ça va être 2 cadeaux. Le premier, il paraît que c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc bon, je me disais que si jamais Stéphane devait se fourvoyer, j'étais là pour rattraper le coup. Mais quelle galanterie, merci beaucoup. Voilà, avec beaucoup de plaisir. Merci. Puis deuxième cadeau, petit champagne quand même, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même quelques bonnes bouteilles, mais on va boire celle-ci. Ok. Tant qu'à faire. Allez, on va l'ouvrir. Vous êtes prêts? Ouais. Stéphane, il faut que tu tiennes les coupes, on sait jamais. Hein. Ouais, j'ai un peu peur. Attention. Ouais. Parfait. Ah, c'est quand même important de boire une petite coupe de champagne dans cette belle cuisine. Bien sûr. Non, mais c'est à croire que j'ai fait ça toute ma vie. Exactement. Mais je suis fini par me demander d'ailleurs. Hélène. Merci. Stéphane. Merci bien. Et puis écoutez, à votre belle maison, votre belle cuisine, votre gentillesse. Merci. Et puis surtout, un grand merci de nous avoir accueillis pour cette première vidéo. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec vous. En espérant que ce soit la première d'une longue série. Bon, on l'espère aussi. Santé. À la vôtre. Ouais. Merci Arthur Bonnet. Écoutez, merci à vous. Et avant de vous quitter, je tenais à vous préciser que vous n'achèterez pas la cuisine de Stéphane et Hélène, car la vôtre, nous allons la créer ensemble. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous dans l'un des magasins Arthur Bonnet le plus proche de chez vous, afin que vous aussi, vous puissiez bénéficier de toute l'expertise et du savoir-faire de nos concepteurs.
Je vous remercie pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Stéphane, merci Hélène. À vous. Merci. À bientôt. Arthur Bonnet, cuisine et rangement.